les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter les informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et les messages du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 d'épée, le magicien, le cavalier de denier, la tempérance, le 8 de bâton et l'as de coupe. C'est joli votre tirage, il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui se déploie, quelque chose que vous avez à offrir, ou alors qu'on vous offre, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez quelque chose à vous... voilà, quelque chose à offrir, mais quelque chose à vous offrir à vous-même. Comme s'il s'agissait de faire quelque chose, d'initier quelque chose de nouveau, ou d'opérer du renouveau dans de l'existant, mais... de faire différemment pour du plaisir, pour du bonheur, pour de la satisfaction, parce qu'il y a quelque chose qui vous anime, mais aussi quelque part pour, j'allais dire, vous prouver quelque chose. C'est pas tout à fait ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais ce que je ressens, c'est plus comme l'idée de m'apporter enfin quelque chose, de réaliser enfin quelque chose. Et il y a le besoin de le porter haut et de le montrer. Ce qui me saute aux yeux, je vous montre tout de suite pourquoi je vous parle de ça, c'est ces trois personnages qui ont... alors ce magicien qui a une coupe au-dessus de sa tête. Bon, mon focus, vous savez, c'est toujours pas ça. Bon, j'espère que vous les voyez. Ce magicien qui brandit cette coupe au-dessus de sa tête, ce cavalier de denier qui lui aussi brandit ce denier au-dessus de sa tête, cet as de coupe, cette femme qui brandit cette coupe, et à chaque fois on a des personnages qui sont dans des positions d'ouverture, dans des positions de légèreté. On sent qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui est plaisant, où on se fait, on ressent le plaisir personnel, mais on sent aussi le côté un peu panache. On montre, on est tellement content qu'on va certainement pas cacher son plaisir, cacher son projet, cacher ses envies. Au contraire, regarde ce que je suis en train de faire, regarde ce que j'ai à offrir. Alors j'ai la sensation que c'est vous, mais peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui incarne plus ces énergies d'offrir du plaisir, de réaliser enfin quelque chose, ou d'initier enfin quelque chose, et que vous avez quelque chose à saisir là-dedans. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 8 d'épée. Il y a de toute façon du lâcher-prise. Il y a du lâcher-prise, et pour moi, c'est le fait justement d'avoir lâché des idées, des croyances, des jugements limitants, peut-être d'avoir arrêté d'écouter aussi certaines personnes dans votre entourage, ou l'environnement, ou tout simplement de couper la télé qui vous dit que de toute façon, voilà, de toute façon la télé elle fait son beurre là-dessus, de vous annoncer que des catastrophes tout le temps. Je ne suis pas en train de dire que tout est beau et tout est rose, mais... bref, l'idée, c'est d'arrêter de se focaliser sur ce qui marche pas, sur ce qui marche plus, sur ce qui enferme, sur toutes les histoires qu'on fait tourner en boucle dans sa tête, et là, d'être branché sur le cœur. Et le cœur ouvre tout un espace, regardez, on a tout un univers ici,
pour se mettre au contact des émotions. Là, c'est l'eau, c'est les émotions. Et pour voyager avec ces bateaux. Alors peut-être que vous avez un projet littéralement de voyage, de déménagement, de mutation, de partir en vacances ou de faire une escapade quelque part. Mais symboliquement, c'est aussi le fait de voyager à travers vos émotions, de vous laisser porter comme un bateau qui va voguer sur la mer, de vous laisser porter par vos émotions, par vos envies, par votre intuition aussi, par tout cet univers créatif que vous avez en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc là, vous démarrez cette quinzaine avec un lâcher-prise. Il y a possiblement encore des barrières et des limites. Peut-être que vous êtes encore un pied dans l'un, un pied dans l'autre, parce que je vous parle tout de suite de cette tempérance en force. La tempérance, elle parle de guérison. Elle parle également de médiation, d'harmonie, de trouver un terrain d'entente entre deux possibilités, deux options qui semblent au premier abord s'exclure, mais la tempérance, elle arrive à faire se rejoindre des possibilités, des options, des points de vue, bref. Donc il y a peut-être encore un entre-deux au début de cette quinzaine entre votre mental qui vous maintient encore un peu limité, enfermé, à vous dire que je sais pas, je peux pas, je suis pas à la hauteur, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de ça, pourquoi ça marcherait maintenant Bon, ce genre de petites choses comme ça, et qui sont pas franchement sympas à entendre, parce que du coup ça vous fait sentir pas très bien. Et puis une autre part de vous qui s'ouvre de plus en plus, le cœur, qui vous guide, qui vous donne la direction, qui vous fait sentir que bien sûr que oui, tu peux, bien sûr que oui, c'est fait pour toi, bien sûr que oui, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Ça, c'est le magicien ici qui vous dit ça, en plein centre de votre tirage. Et puis c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous appuyer sur ce que vous sentez pour créer votre vie. Vous voulez être acteur, actrice de votre vie, créer le meilleur pour vous. Vous voulez donner vie à vos envies, à vos projets. Vous voulez arrêter aussi de vous enfermer comme vous avez pu le faire pendant un moment. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes enfermé, qu'il y a une envie que vous gardez au fond de vous et qui n'a pas trouvé le moyen de se matérialiser à l'extérieur. Et là c'est parti, on s'ouvre à la matière. Donc cette tempérance en force, elle vous dit déjà guéris les pensées, les jugements, les croyances limitantes, parce que ça s'appuie sur des blessures, ça s'appuie sur des failles, ça s'appuie sur des peurs, ces croyances et ces jugements limitants. Donc, et quand bien même vous avez l'impression que c'est pas vous, c'est l'extérieur qui vous limite et qui vous juge, dans la mesure où ça trouve une résonance à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous êtes perméable à ça. Ça veut dire que quelque part, ces énergies, elles vous appartiennent. Sinon, ça glisserait comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc la tempérance vous invite en force à nettoyer, à guérir ce qui résonne en vous et qui vous limite encore un peu. J'ai confiance dans le fait que vous arriviez à purifier quelque chose. Ce magicien est dans cette démarche. Et surtout, cet as de coupe, en résultat, c'est vraiment le renouveau du cœur. C'est le nettoyage, c'est l'abondance, c'est le fait de laisser aller, enfin, quelque chose qui était enfermé, un cœur qui était enfermé, alors qu'il s'agisse de vous aimer, vous, de vous reconnaître, vous, vos talents, vos envies, qu'il s'agisse d'accueillir aussi les offres des autres, qu'il s'agisse de je t'aime, d'offres amoureuses, de plaisir à partager avec des amis, avec de la famille, bref. Le fait de vous offrir et puis d'accepter de recevoir, tout ça, ça se purifie, ça devient abondant, il y a un renouvellement également en résultat. Donc je vous fais confiance sur le fait de vous appuyer sur cette énergie de tempérance qui vous dit pendant cette quinzaine, tu peux tout à fait guérir, te libérer, lâcher prise par rapport à tout ce qui était raide en toi et tout ce qui t'enfermait, tout ce qui était sensible en toi, mais sensible dans le côté corde sensible.
Si vous avez besoin de trouver un terrain d'entente avec, alors avec vous-même, parce que vous avez peut-être deux parts de vous qui ne sont pas d'accord, la tempérance vous propose une médiation, une capacité à vous écouter, à vous entendre, à répondre à vos besoins. Et puis avec l'environnement, une capacité aussi à trouver ce point de rencontre. Ces pièces de puzzle là, elles me montrent que même si vous n'avez pas tous les éléments, puisque vous êtes en train de démarrer quelque chose, vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez avec le magicien, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, vous voulez, avec cette coupe au-dessus, non seulement vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, mais vous voulez le faire avec le cœur, parce que ça vous plaît, vous voulez porter un projet qui vous éclate. Donc vous voulez être dans une énergie aussi dynamique, de renouvellement. Le magicien, c'est une énergie jeune, qui a toujours la banane, qui a toujours le sourire, qui a toujours la petite blague, qui est très dans la communication avec son environnement. Vous avez envie d'incarner ça. Vous avez envie de prendre du plaisir, vous avez envie de partager, vous avez envie de vous sentir bien. Bon. Par rapport à l'environnement, vous trouvez aussi en force, on vous dit, avec d'autres personnes. N'hésite pas à favoriser le contact avec les gens que tu rencontres, parce qu'il y a des personnes qui peuvent t'apporter ces pièces de puzzle, qui peuvent t'apporter des éléments de réponse. En t'écoutant toi et en écoutant tes envies toi-même, tu vas trouver des éléments de réponse. Et puis petit à petit, en prenant les choses aussi de façon tempérée, de façon tranquille, vous allez trouver les étapes, les morceaux toujours pareil, les éléments pour avancer dans ce que vous êtes en train de porter. Cette tempérance, moi j'aime bien la voir aussi en termes de communication comme une carte qui parle de communication non violente. Donc le fait d'exprimer posément vos envies, vos besoins, de faire entendre à l'environnement, voilà mes envies, voilà mes besoins, et voilà éventuellement aussi, par rapport à mes besoins, ce que j'ai envisagé, ce que j'ai comme attente ou ce que j'ai envisagé comme projet. Maintenant, voilà, je t'ai posé les cartes devant, avoir des besoins et éventuellement des attentes et les exprimer, ça ne veut pas dire que l'autre est obligé d'y répondre. Et la communication non-violente, c'est le fait d'exprimer clairement, voilà ce qui m'appartient, et ce que je peux faire, c'est t'en parler et t'expliquer clairement. Mais après, ta part, c'est ta part. Donc, de laisser l'autre aussi vous exprimer ses besoins, ses envies, ce qu'il attend, ce qu'il n'attend pas, ce qu'il veut pas, où est-ce qu'il peut répondre à vos besoins, où est-ce qu'il ne peut pas, et où est-ce que vous pouvez répondre aux besoins de l'autre, et où est-ce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, bien sûr. Donc, il y a cette notion de communication bienveillante et le fait d'agir aussi, mais d'une façon tempérée en termes de rythme. Parce qu'en challenge, vous avez un 8 de bâton qui là est pas du tout tempéré en termes ni de communication, ni de mouvement. Ça peut être la tornade, le 8 de bâton. Donc on vous invite à prendre les choses posément. Si vous êtes tenté de faire feu de tout bois là et de partir dans tous les sens et de beaucoup communiquer, de beaucoup bouger, de beaucoup vous agiter dans tous les sens, on vous dit tranquille, c'est pas ce qui va t'aider le plus pendant cette quinzaine, au contraire, soit dans cette attitude posée, douce, tempérée, ok. Et si ça dépend pas de vous, peut-être que vous êtes dans une quinzaine où il va se passer beaucoup de choses, et ça ne dépend pas de vous. À ce moment-là, on vous dit prends les choses, ne te laisse pas déstabiliser par ce côté vif du 8 de bâton où effectivement tu auras peut-être beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes différentes, tu auras peut-être beaucoup d'actions à mener, bref, c'est peut-être une quinzaine qui ne va pas être, j'allais dire, de tout repos. Vous avez quand même en force la possibilité de prendre les choses doucement et de ne pas en pâtir. Donc si ça ne dépend pas de vous, prenez les choses tranquillement et n'hésitez pas aussi à exprimer vos besoins en termes de rythme. De dire, bon, c'est super intéressant ce que tu me proposes, mais là, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de... est-ce que c'est ok pour toi qu'on en reparle dans 2 jours ou qu'on fasse ça la semaine prochaine? D'accord ?
Alors, je vous disais, ce que vous voulez initier de la nouveauté, vous voulez être dans une énergie créative, vous voulez surtout porter haut et sans vous cacher surtout, vous voulez faire savoir à quel point c'est important pour vous de vous faire plaisir. Et votre état d'esprit, alors j'ai pas la sensation que vous alliez non plus vous précipiter dans la semaine, donc c'est possiblement quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, parce que votre état d'esprit, il est quand même pas... c'est pas une carte où ça se bouscule, le cavalier de denier. C'est une carte très... alors c'est votre énergie, terre, mais c'est une carte posée, pragmatique. Elle est dans la matière. Le cavalier de denier, il est lent. Donc votre esprit, votre état d'esprit, il est quand même pas dans l'idée de se précipiter. Vous voulez faire les choses posément, de façon efficace, vous voulez faire étape par étape, d'accord? Une pièce de puzzle après une autre. Le cavalier de denier, il est hyper fiable justement parce qu'il ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Là où le cavalier de denier est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites, on n'a pas besoin d'y revenir. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez avancer posément dans la situation, vous voulez vraiment vous faire plaisir. Vous voulez également avancer lentement parce que chaque étape est savoureuse. Et vous voulez prendre le temps d'incarner pleinement ce que vous faites, de profiter pleinement de chaque parcelle en fait de ce que vous êtes en train de créer. Et là encore, vous êtes quand même dans l'état d'esprit de vous faire plaisir, de vous libérer après cette posture où on n'a pas de visibilité et on se sent limité. Là, les bras, je les monte au-dessus de la tête, je les ouvre de part et d'autre de moi. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. Donc de très jolies énergies pour vous accompagner les taureaux. Et pour finir, cet as de coupe, et en résultat, je ne sais pas ce que vous entreprenez cette semaine. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai beaucoup de réjouissance, du bonheur. J'ai quelque chose qui s'anime, quelque chose de neuf. Avec l'as de coupe, c'est un 1, donc c'est le début de quelque chose. Alors le début d'un nouveau plaisir, d'un nouveau projet, ça peut être un état d'être. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a enfin quelque chose qui lâche, et ça c'est nouveau, il y a un renouvellement au niveau du cœur, il y a quelque chose qui s'anime, qui se réanime. Et ça peut être au sein d'une situation existante, de vivre les choses différemment. Mais il y a clairement le mental qui lâche, des limites qui lâchent. Le lâcher-prise a été... vous l'avez dès le début du tirage, donc il y a vraiment le lâcher-prise qui opère et le résultat d'un lâcher-prise pendant cette quinzaine qui vous permet de pouvoir aller de l'avant, vous faire plaisir, suivre vos émotions, accepter aussi peut-être une offre qu'on vous fait. Mais c'est joyeux, c'est créatif, il y a quelque chose qui vous élève. Et encore une fois, le fait de le montrer, de vous montrer. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le 8 de l'action. Alors le 8 de l'action, c'est le 8 de bâton que vous avez en challenge. Et le 7, le chariot. Donc le fait de bouger, mais c'est une carte de victoire, le chariot. Donc c'est quand même un joli message. Alors, 8 de l'action, donc ce 8 de bâton que vous avez en challenge. On vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Je vous disais, il y a un moment, ça va peut-être aller un peu trop vite pour vous. Exprimez-le posément et ça va bien se passer. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Et alors là, on ne peut pas en douter. Vous êtes carrément dans les clous. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Alors là, on vous parle de prendre un avion, mais ici, j'ai des bateaux.
Là, le chariot peut me parler de voyage, de déménagement, de mutation. Le 8 de bâton aussi peut parler de déplacement. Enfin oui, évidemment, puisque c'est la même carte. Donc là, on vous rassure sur le fait que tout va bien se passer. Vous pouvez prendre les choses tranquillement, posément. Le chariot, donc, vous parle de reconnaissance et de louange. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors, si cette notion de parole de Dieu vous dérange, remplacez ça par lorsque vous vous laissez guider par l'univers ou simplement par votre cœur. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. C'est beau tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.